Saint-Esprit, et son divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Maintenant, de joie, joyeux, mon Sauveur me fait marcher dans la paix que Christ m'envoie. Nul ne peut m'arracher. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. Ah, Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Que tout à chacun prie, j'ai commencé le service, Dieu Tout-Puissant. Nous abandonnons à toi, Seigneur, nous confions entre tes saintes mains. En dehors de toi, il n'y a pas de vie, Seigneur. Tu es le seul, ô Dieu, qui possède la vie éternelle. Seigneur, si nous pouvons prétendre, ô Dieu, un jour être dans ta présence, le temps c'est maintenant, Seigneur, de nous abandonner à toi. Accorde-nous ta grâce, Père. Pardonne nos fautes, nos manquements, aide-nous, Seigneur. Conduis-nous, Père, bénis-nous, Seigneur. Assiste-nous, mon Dieu, mon roi, en toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu ne changes pas. Tu es celui, ô Dieu, qui créa toutes les choses, Père. Merci, mon Jésus, pour ce temps maintenant que tu vas nous accorder, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole. Jésus-Christ, sois avec nous du début à la fin. Bénis-nous, Seigneur, pendant que nous tenons là. Laisse que Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la puissance ainsi que la majesté puissent te revenir, car nous avons ainsi prié dans le nom Tout-Puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Boca pole pequito,
Donc on va s'apprêter pour écouter Frère Branham. Les questions-réponses vont continuer sur notre lancée. Amen. Is the successor of Jesus Christ. And there is wrote up over there, a successor of Jesus Christ. Vicarious Ophelia Adelia. Wrote on there. Très bien. Et puis, il déclare que chaque pape qui est venu après lui est un successeur, et que le pape actuel, qui est en place maintenant, est un successeur de Jésus-Christ. Et là-bas, il est écrit au-dessus, là, successeur de Jésus-Christ, Vicarius Filii Dei. C'est écrit là-dessus. Take the Roman letters and just write it. X for 10, D for 5, and so forth like that. You just spell Vicarious Ophelia and draw a line, and you got 666. Write it out and find out. Vous n'avez qu'à écrire cela en lettres romaines. X pour 10, V pour 5, et ainsi de suite, comme ça. En écrivant Vicarius Filii Dei. Ensuite, tirez une ligne, et ça vous fera 666. Écrivez-le, et vous verrez. Now I got the facts of our faith. It's called the Catholic Church, because my people were Irish Catholics. So I know what I'm speaking of. See? Or, j'ai les réalités de notre foi, le livre de l'Église catholique, qui s'intitule comme ça. C'est que les gens de ma famille étaient catholiques, d'origine irlandaise. Donc, je parle en connaissance de cause, voyez? And it absolutely is the truth. That's right. As there in the Bible said that he'll be sitting in a church or a place, a church that sits on 7 hills in Rome. And his power will go to all the world, and he's called the Antichrist. Et c'est l'exacte vérité, c'est vrai, que là, et la Bible dit qu'il sera assis dans une église, ou un endroit, ou une église qui est assise sur cette colline, à Rome, et que sa puissance s'étendra sur le monde entier. Et il est appelé l'Antichrist. And out of that church come forth little churches that was born after that and said she was a whore and they were a harlot, the father. That's right. There you are. Et de cette église-là sont sorties de petites églises, nées par la suite. Et il est dit qu'elle était une prostituée et qu'elles étaient des impudiques, elles qui avaient suivi ses traces. C'est vrai, voilà. Because they organized in the same thing and had their creeds and doctrines just a little less, not as powerful as she is, but they still have power. And beast means power. There you are. En effet, elles se sont organisées, même chose. Elles avaient leur credo et leur doctrine. Elles ont un tout petit peu moins de puissance. Elles n'en ont pas autant qu'elles, mais elles ont quand même de la puissance. Et bête, ça signifie puissance. Voilà. So they got, Catholics got the biggest power. The Methodists and then the Presbyterians and then the Lutherans and then the Baptists and then the so forth and all down of little organized powers. My church, my church, my church, my church. Donc, les catholiques possèdent une plus grande puissance. Les méthodistes et les presbytériens et les luthériens et les baptistes et les autres, et ainsi de suite. Celles-là, c'était de petites puissances organisées. Mon église, mon église, mon église, mon église. But the true believer says nothing to that. It's my Christ, my Christ, my Christ. That's the difference. Hallelujah. How do you know the Holy Ghost bears witness with signs and wonders? Amen. Mais le vrai croyant, lui, n'en parle pas du tout. C'est mon Christ, mon Christ, mon Christ. Voilà la différence. Comment savoir? Le Saint-Esprit en rend témoignage par des signes et des prodiges. Here's a little throwback. I hate to read this, but somebody put it up here. You ask the reason why this tabernacle didn't go on. The reason why is the grounds that some of the deacons denied the gift of tongues and healing. We all know that to be true. Let me know who he is while I'm here on this campaign. And that will be quickly removed. Voici une petite question, elle fait sursauter un peu.
Ça me coûte de la lire, mais quelqu'un l'a mise ici. Vous avez demandé pourquoi ce tabernacle ne progresse pas. Le pourquoi, c'est en raison du fait que certains diacres nient le don des langues et le don de guérison. Nous savons tous que c'est vrai. Dites-moi de qui il s'agit, pendant que je suis ici pour cette campagne, et ce sera promptement éliminé. Please explain if a Christian should observe feet washing and baptism in the name of Jesus Christ's name instead of the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Please. S'il vous plaît, expliquez si un chrétien devrait observer le lavement des pieds, de même que le baptême au nom de Jésus-Christ, ce nom, au lieu du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît. All right. I had about 3 of those in here that asked that same thing. Feet washing. Well, I might as well start on that. All right. Now, you make difference. That's all right. Let me just read it to you just a moment. Or if you want to read it, get St. John the 13th chapter just a moment. Très bien. J'en ai eu environ 3 comme celle-là, où on a demandé la même chose. Au sujet du lavement des pieds, eh bien, autant commencer par cela. Bon, mais il se peut que vous ne soyez pas d'accord. C'est en ordre. Je vais juste lire un peu pendant un instant. Ou, si vous voulez le lire, prenez dans Jean au chapitre 13 pendant un instant. I want to ask you something. And listen to what Jesus Christ said himself, and then I'll take you all over in the Testament and show you it's still observed on. Begin second verse. Je voudrais vous demander quelque chose ici. Écoutez ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Ensuite, je vous ferai prendre plus loin dans le Testament. Je vous montrerai qu'on continue toujours à observer cela. Commencez au verset 2. Now supper being ended, the devil had put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing the Father had given all things into his hands, he came from God and went to God. He came out of the Spirit into the flesh and returned back into the Spirit. See? Or, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et il s'en allait à Dieu. Il était sorti de l'esprit pour devenir chair et il allait reprendre la forme d'esprit. Voyez? And he rising from the supper, laid aside his garments, took a towel, girded himself, after that he poured water into a basin, began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Then cometh he to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui dit, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered and said unto him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Oh, could you imagine that? All right. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Oh, pouvez-vous imaginer ça? Très bien. Simon said to him, Not my feet only, but my hands and my head. And Jesus said unto him, He that is washed these to wash his feet, you're clean every whit, but not all. For he knew who should betray him, wherefore he said, You're not all clean. Simon lui dit, « Non seulement les pieds, mais les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a que besoin de se laver les pieds. Vous êtes entièrement purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » So after he had washed their feet and had taken his garments and had sat down again, he said unto them, Know ye what I've done unto you? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. For I have given you an example that you should do to one another as I have done unto you. Happy are ye if you know these things and do them. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez les uns aux autres comme je vous ai fait. Vous êtes heureux, pourvu que vous sachiez ces choses et les pratiquiez. Over in 2 Timothy, Paul said, writing to the church, don't let a widow be brought into the church until she has washed the saints' feet. Right? A feet washing was observed all through the Bible age, and by God's help, if I keep my right mind and God helps me, I'll observe it till I die. That's right. It is exactly a commission of Jesus Christ. Dans 2 Timothée, Paul a dit, lorsqu'il a écrit à l'Église, qu'aucune veuve ne soit admise dans l'Église avant d'avoir lavé les pieds des saints. C'est vrai, on a observé le lavement des pieds tout au long des jours de la Bible. Et avec l'aide de Dieu, si je garde mon bon sens et que Dieu me vient en aide, j'observerai cela jusqu'à ma mort. C'est vrai, c'est carrément un ordre donné par Jésus-Christ. Now, here's going to be a spinning question. Why would a person be baptized in the name of Jesus Christ instead of the Father, Son, and Holy Spirit? I've got two or three. Here's one right here. Maintenant, celle-ci va être une question épineuse. Pourquoi une personne se ferait-elle baptiser au nom de Jésus-Christ au lieu de Père, Fils et Saint-Esprit? J'en ai 2 ou 3. En voici une, juste ici. Brother Bill, what is the false baptism that you were speaking of last night? If it is water or spirit, if it is water, and you said Jesus Christ's name, why did Matthew 28:19 it say Father, Son, and Holy Ghost? Please explain. Frère Bill, quel est le faux baptême dont vous parliez hier soir? S'il s'agit du baptême d'eau ou bien de celui de l'Esprit? S'il s'agit du baptême d'eau et que vous avez dit au nom de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que dans Matthieu 28:19, il est dit Père, Fils et Saint-Esprit? S'il vous plaît, expliquez. I think you're kind of speaking, but I believe I've got another one here somewhere. The same thing, it's about 3 places. I'll try to get to it. Let's see. Will you bear with me for a few minutes? Bon, ces questions sont un peu épineuses, mais je crois que j'en ai une autre quelque part sur la même chose. Oh, c'est à peu près à 3 endroits. Je vais essayer d'y répondre. Voyons un peu. Est-ce que vous voulez bien me supporter encore quelques minutes? All right. Now let us start now and answer these questions. Maybe we can simmer through them and get them, maybe the rest of them tomorrow, something else at Sunday school or sometime. Très bien. Allons-y alors. Répondons à ces questions. Peut-être pourrons-nous aller de l'avant et en prendre quelques-unes. Et les autres, peut-être y répondre demain, si on n'a rien d'autre pour l'école du dimanche, ou bien à un autre moment. But these people perhaps are asking this, and tomorrow is baptism. Now, whichever way you're baptized, that doesn't matter to me. But I want to tell you the apostolic doctrine of the Bible. Mais peut-être que ces gens posent cette question, et demain il y aura les baptêmes. Or, de quelle façon vous avez été baptisés, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais je veux vous faire part de la doctrine apostolique de la Bible, voyez? Now, we found out last night that when the Catholic Church was organized, that it come out with false communion, saying that when you receive the Holy Eucharist, meaning the Holy Communion there, you receive the Holy Ghost. That is not the Holy Ghost, that's a wafer. Bon, hier soir, nous avons vu que quand l'Église catholique s'est organisée, elle a instauré une fausse communion, disant que lorsqu'on reçoit la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte Communion, là, on reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça, c'est une hostie. The Protestant Church shakes hands, put your names on the book. That's what they call receiving it. Now, but the real way to receive it was the baptism of the Spirit. L'Église protestante donne des poignées de main, mais les noms des personnes sur le registre,
C'est ça qu'elle appelle le recevoir. Bon, mais la vraie façon de le recevoir, c'est par le baptême du Saint-Esprit. And now, the Catholic Church brought out catechism. Luther had it. The Methodist Church has it. Episcopalians have it. Many others have it. Catechism. Many of the traditions of the Catholic Church still hangs on to the Protestant Church, which forms her writing with it according to the Bible. Et là, l'Église catholique a introduit le catéchisme. Luther a eu ça. L'Église méthodiste a ça. Les épiscopaliens ont ça. Bon nombre des autres ont ça. Le catéchisme. Bien des traditions de l'Église catholique persistent encore dans l'Église protestante. Ce qui fait qu'elle y est très similaire, selon ce que dit la Bible. But there never was a person ever in all the pages of the Bible ever baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. There never was a person baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost until the early Catholic Church. Mais jamais, une seule personne, jamais, dans toutes les pages de la Bible, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Jamais une seule personne n'a été baptisée au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, avant l'existence de l'Église catholique primitive. It's not in the Bible. Nowhere. If anybody can find a piece in there and tell me and show me where one person was baptized using the name of the Father, Son, Holy Ghost, please show me. Where I went through it for 20 some odd years now. And it's an error. It's a Catholic creed and not a Bible command. Ça ne se trouve pas dans la Bible, nulle part. Si quelqu'un peut y trouver un passage à cet effet et me dire, me montrer où une personne aurait été baptisée au moyen du nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je vous en prie, montrez-moi ça, car je l'ai parcouru d'un bout à l'autre maintes et maintes fois, depuis maintenant 20 et quelques années. C'est une erreur, c'est un credo catholique, et non un ordre donné dans la Bible. Now, we'll find out why. We're going to your question, dear brother. St. John, Matthew 28:19. All right, let's go back over. You turn with your Bible with me so you can read that. This is the place where it spoke of, one place in the Bible of... Maintenant, nous allons voir pourquoi. Nous abordons votre question, mon cher frère. Jean, je veux dire Matthieu 28:19. Très bien, retournons-y. Prenez-le dans votre Bible avec moi, pour que vous puissiez aussi le lire. C'est l'endroit où il est fait mention de cela. Un seul endroit dans la Bible sur Just as Jesus say, in the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. I can take you in the Bible where it says Judas Iscariot went and hung himself and you go do likewise. Jésus n'a-t-il pas dit que toute parole soit établie sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins? Je peux vous montrer dans la Bible là où il est dit Judas Iscariote alla se pendre et va et toi fais de même. I can take you where Jesus said, when the Son of Man, which himself was, which now is in heaven, shall come again and standing right here on earth. And said, the Son of Man, which now is in heaven, standing right here on earth. Je peux vous montrer là où Jésus a dit lorsque le Fils de l'homme, qui était lui-même, qui est maintenant dans le ciel, reviendra, et il se trouvait ici même sur terre. Il a dit, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel, et il se trouvait ici même sur terre. You have to know God to know His Word. You can't know where you say it contradicts itself. It's confusing because God said He wrote it that way to hide it for these scholars and so forth. And that people can humble at the altar and God will reveal it to you. Il faut connaître Dieu pour connaître sa parole. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas étonnant que vous disiez, elle se contredit. Elle est déroutante, en effet. Dieu a dit qu'il avait écrit comme ça dans le but de la cacher à ses érudits et tout. Que les gens deviennent humbles devant l'autel. Alors Dieu vous la révélera. Now, here's the scripture, Matthew 28:19. Only place in the Bible that ever mentions these titles. Go ye
therefore teach all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Maintenant, voici le passage de l'Écriture, Matthieu 28, 19, le seul endroit de la Bible où il est fait mention de ces titres. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Now, the way you're baptized is in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost. That's not even in the Scripture. But it is here, teach all nations, baptize them in the name. Now look down at your Bible and see if that says in the names or in the name. Bon, mais vous, la façon dont vous avez été baptisés, c'est au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ça ne se trouve même pas dans l'Écriture. Mais ici on trouve, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom. Maintenant, regardez bien dans votre Bible. Voyez s'il est dit dans les noms ou bien dans le nom. Now you say, now, you're not long going in that meeting. It's all said there's a contradiction in the Bible. So I wish you'd explain to me, why did Jesus tell the people to baptize in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, and Peter turned around and baptized in the name of Jesus Christ in Acts 2:38? So if that don't contradict itself, I don't see a contradiction. I said, just because you haven't sought God right. Bon, vous dites, or, il n'y a pas longtemps, lors d'une rencontre, un homme disait, il y a une contradiction dans la Bible. Il a dit, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. Pourquoi est-ce que Jésus a dit aux gens de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et qu'ensuite Pierre, voilà qu'il les a baptisés au nom de Jésus-Christ, dans Acte 2:38. Il a dit, si ça ne se contredit pas, alors je ne vois pas ce qu'est une contradiction. J'ai dit, c'est simplement parce que vous n'avez pas cherché Dieu comme il se doit. You say, Brother Van, does it make any difference if I'm baptized this way or that way? It certainly does. And I'll prove it by the Bible. Il a dit, frère Branham, est-ce que ça change quelque chose que je sois baptisé de cette façon-ci ou de cette façon-là? Certainement, et je vais le prouver par la Bible. What if Moses, God told Moses to come up to the bush, said, Moses, take off your shoes, you're on holy ground. He said, now, well, I'm a reverent man. My shoes are a little hard to take off, so I'll just take off my hat. He never said hat, he said shoes. What the Bible says is true. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse, Dieu a dit à Moïse, qui s'était approché du buisson, il a dit, Moïse, ôte tes souliers, tu es sur une terre sainte. S'il avait dit, eh bien Seigneur, je suis un homme vénérable, mes souliers, il est un peu difficile de les ôter, alors je vais simplement ôter mon chapeau. Il n'a pas dit chapeau, il a dit souliers. Et ce que la Bible dit est la vérité. Now, if here this was 10 days, this was the ascension. And when Jesus was taken up, he commissioned his disciples to go into all the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Or, si, ici, c'est 10 jours, c'était au moment de l'ascension. Et lorsque Jésus a été enlevé au ciel, il a donné à ses disciples le mandat d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And 10 days later, they went up to Jerusalem and waited in the upper room until the Holy Ghost comes. And then when they began to preach and go on, they said, what can we do to be saved? Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ. Et 10 jours plus tard, ils sont montés à Jérusalem et ont attendu dans la chambre haute jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Et alors, quand ils ont commencé à prêcher et tout, les gens ont dit, « Que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Then he went to the house of Cornelius. He said, repent, be baptized in the name of Jesus Christ. He went over and found some people was already baptized, said, you got to be baptized over again in the name of Jesus Christ. He went on to Samaria and said, baptize them in the name of Jesus Christ. Puis, il est allé dans la maison de Corneille. Il a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Il est allé au loin. Il a rencontré des personnes qui avaient déjà été baptisées. Il a dit, « Vous devez vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. » Il est allé à Samarie et a dit, « Qu'on les baptise au nom de Jésus-Christ. » And not one time was that title ever called over a person.
and then you say, no, it's not. Just ask the Holy Spirit now what you reveal it to you. Open your heart. Et pas une seule fois on a cité ces titres-là sur quelqu'un. Jamais. Bon, alors, il y a une contradiction, direz-vous. Non, ce n'en est pas une. Demandez seulement au Saint-Esprit maintenant et regardez-le vous révéler cela. Ouvrez la porte de votre cœur. I don't hold prejudice. If you do, God can talk to you. But if you don't hold prejudice, say, I'm looking for the real truth, Brother Branham. If Jesus told the disciples to go do this, and they went and done something over here different, and yet God blessed it. And all through the Bible. Or, ne gardez pas de préjugés. Si vous le faites, Dieu ne peut pas vous parler. Mais si vous ne gardez pas de préjugés, que vous dites « Je cherche réellement la vérité, frère Branham », si Jésus a dit aux disciples d'aller faire ceci, et qu'eux sont allés là faire autre chose, pourtant, Dieu y a ajouté sa bénédiction, et ça tout au long de la Bible. Now, if they do what Jesus told them not to do, if they did, they disobeyed. And God will never honor disobedience. If He would, He would have honored Eve and stopped the whole thing in the beginning. When God says anything, He's got to keep His word. He's sovereign. Or, est-ce qu'ils ont fait ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire? Si c'est ce qu'ils ont fait, alors ils ont désobéi. Et Dieu n'honorera jamais la désobéissance. S'il le faisait, il aurait honoré Ève et il aurait arrêté tout ça au commencement. Quand Dieu dit quelque chose, il doit tenir sa parole. Il est souverain. So then either Peter made a mistake or said that's what the apostle said. One fellow said that's what the apostle said. I'm going to do what Jesus said. Et donc, soit que Pierre a fait une erreur, oh, ils disent, ça c'est ce que les apôtres ont dit. Un homme a dit, ça c'est ce que les apôtres ont dit. Moi, je vais faire ce que Jésus a dit. Well, if the apostles did what Jesus told them not to do, then what? And if the apostles which wrote this Bible, Paul wrote all these, and Paul was one made to be rebaptized again, and if Paul wrote this thing as part of this New Testament, then what kind of Bible have you got written that you're trying to read? Eh bien, si les apôtres ont fait ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire, alors qu'en est-il? Et si les apôtres qui ont écrit cette Bible, Paul a écrit toutes ces choses, et c'est Paul qui les a obligés à se faire rebaptiser. Et si Paul a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, quelle sorte de Bible écrite est-ce que vous essayez de lire là? Make it just ask for real sensible and see what the Word says. Now this is for education for you to know the Word of God. Présentons bien ceci. Posons la question de façon très sensée et voyons ce que dit la parole. Or, ceci, c'est pour votre instruction, pour que vous connaissiez la parole de Dieu. Now, if Peter baptized in the name of Jesus Christ after Jesus was telling to baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost, he done contrary to what Jesus said. Is that true? Now, there's got to be something there. Now, let's just find out and ask the Holy Ghost to show us. Maintenant, si Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ lui a dit de baptiser au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, il a fait le contraire de ce que Jésus avait dit, pas vrai? Alors, il faut qu'il y ait quelque chose là-dessous. Maintenant, voyons ce que c'est. Demandons au Saint-Esprit de nous le montrer. Now, the first place, let's take the first scripture, Matthew 28:19. Go ye therefore, teach all nations, baptize them into the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Alors, premièrement, là, prenons le premier passage de l'Écriture, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Look down on your Bible and see if that says in the names of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Does it? No. Does it say in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost? It said in the name. Is that right? Regardez dans votre Bible pour voir s'il est dit là dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce là ce qui est dit? Non, monsieur. Est-il dit dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit? Il est dit dans le nom, pas vrai? Well, the name was singular. Is that right? Well, which name they wanted to baptize? The name of
Son or the name of the Holy Ghost? He said in the name. Well, frankly, there isn't either one of them a name. Eh bien, le nom, c'était au singulier, pas vrai? Eh bien, dans quel nom voulait-il qu'il baptise? Le nom du Père, ou le nom du Fils, ou le nom du Saint-Esprit? Il a dit, dans le nom. Eh bien, franchement, aucun de ceux-là n'est un nom. How many fathers is in here? Let's see your name. All right? Which one of these named Father? Father's not a name. Father's a title. Combien y a-t-il de pères ici? Faites voir votre main. Votre main. Très bien. Lequel d'entre vous a pour nom Père? Père, ce n'est pas un nom. Père, c'est un titre. How many sons are in here? Sure. Every man, every male. The son. Well, which one is named son? It's not a name. It's a title. Is that right? It's not a name, it's a title. Combien y a-t-il de fils ici? Ah, bien sûr, tous les hommes, tous les mâles sont des fils. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom fils? Ce n'est pas un nom, c'est un titre, pas vrai? Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Well, which one of you is named human? How many humans is here? All of you. Well, which one of you is named human? There is no such a thing as what you are. The Holy Ghost is not a name, that's what it is. I'm a human. So neither Father, Son, nor Holy Ghost is named. There's just three titles that goes to one name. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom humain? Combien y a-t-il d'humains ici? Vous en êtes tous. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom humain? Ça ne s'est jamais vu, ça. C'est ce que vous êtes. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est ce qu'il est. Je suis un humain. Donc, ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit n'est un nom. Ce sont simplement trois titres qui se rapportent à un seul nom. Now, listen closely. Now, listen here. I'll take this on just like a baby basis. Because you said, well, like you was reading a storybook, and it said John and Mary lived happy ever after. And you wonder then, who is John and Mary? Well, the only way you'll ever know who John and Mary is go back and read the beginning of the story and go through it. Is that right? Maintenant, écoutez attentivement. Qu'est-ce? Regardez un peu. Je vais présenter ceci comme pour les tout petits. Si vous disiez, bon, par exemple, si vous lisiez un livre d'histoire et que ça disait « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », alors vous vous demandez « Qui sont Jean et Marie ?» Eh bien, le seul moyen pour vous de savoir qui sont Jean et Marie, c'est de reprendre l'histoire au début et de la lire d'un bout à l'autre. Pas vrai? Well, if Jesus said you're baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, and Father's no name, and Son's no name, and Holy Ghost's no name, who is this fellow? We want to know who he is. Eh bien, si Jésus a dit ici de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que Père n'est pas un nom, que Fils n'est pas un nom, et que Saint-Esprit n'est pas un nom, qu'en est-il? Qui est ce personnage-là? Nous voulons savoir qui il est. Now, the best thing to do, that's the last chapter of Matthew, the last verse. Let's turn back to the first chapter of Matthew and the first verses and start off. Find out who this Father, Son, and Holy Ghost is. Now, I just want to do this for the children, right? So they'll get it also. Alors, le mieux à faire, ça, c'est au dernier chapitre de Matthieu, au dernier verset. Reportons-nous au premier chapitre de Matthieu, au premier verset, et commençons là. Voyons qui est ce Père, ce Fils et ce Saint-Esprit. Maintenant, je veux juste faire ceci pour les enfants qui sont là, pour qu'eux aussi saisissent. First thing is to straighten out your Trinity. Father, Son, Holy Spirit. Now, in the first place, not one place in the Bible is Trinity ever mentioned. You find it in Church Temple. There's no such a thing. It's Catholic era. And you Protestants bow to it. Avant toute chose, ceci rectifiera cette idée que vous avez de la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, d'abord, il n'y a pas un seul endroit dans la Bible
où il était fait mention d'une trinité. Trouvez ça et montrez-le-moi. Ça n'existe pas. C'est une erreur d'origine catholique. Et vous, les protestants, vous vous y pliez. Notice. Now, what is this? I said, this is who? Father. This is who? Son. This is who? Now, the Father is the Father of who? The Son. Is that right? Remarquez. Alors, ceci, c'est quoi? J'ai dit que ceci, c'est qui? Le Père. Ceci, c'est qui? Le Fils. Et ceci, c'est qui? Or, le Père, c'est le Père de qui? Du Fils, pas vrai? Now, this is Jesus' Father. Don't get it mixed up now. This here is the Father, this is the Son, and this is the Holy Ghost. Is that right? Now, the people put it three different people, three different gods, three different personalities. No wonder the Jews can't understand it. Alors ceci, c'est le Père de Jésus. Ne les confondez pas, là. Ceci, ici, est le Père. Ceci est le Fils, et ceci est le Saint-Esprit. Pas vrai? Or, les gens présentent cela comme trois personnes distinctes, trois dieux distincts, trois personnalités distinctes. Ce n'est pas étonnant que les Juifs n'y comprennent rien. All right. Matthew, the first chapter, starts off with genealogies of Jesus Christ. Abraham got Isaac, Isaac got Jacob, so on down like that, till it comes down to the 18th verse. Now, the birth of Jesus Christ, here it is, the 18th verse. Très bien. Matthieu chapitre 1 débute par les généalogies de Jésus-Christ. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ainsi de suite. Comme ça, jusqu'au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Nous y voici, le verset 18. Now, the birth of Jesus Christ, following with your Bible, the birth of this man, Jesus Christ, was on this wise. When his mother, Mary, was espoused to Joseph, she was found with the child of God the Father. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Suivez-moi dans votre Bible. De quelle manière arriva la naissance de cet homme, Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de Dieu le Père. Did I read that right? What does it say? Found with the child of who? I thought somebody said this man was his father. The Bible said this man was his father. She was found with the child of the Holy Ghost. Est-ce que j'ai lu comme il faut? Qu'est-ce qui est dit? Se trouva enceinte par la vertu de qui? Il me semblait que quelqu'un avait dit que cet homme-ci était son père. La Bible dit que cet homme-ci était son père. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Now what kind of child you got? And Jesus plainly said God is his father. Is that right? God is his father. Well, what's the Holy Ghost got to do with it then? Maintenant, vous vous retrouvez avec quel genre d'enfant? Et Jésus a clairement dit que Dieu était son Père. Pas vrai? Dieu est son Père. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que le Saint-Esprit a à y voir? If the Bible said the Holy Ghost was his father, and Jesus said God was his father, and you said God was his father, and now the Bible says, well, if you're two different people, God had nothing to do with it. The Holy Ghost is his father. Si la Bible dit que le Saint-Esprit était son Père, alors que Jésus a dit que Dieu était son Père, et que vous aussi, vous avez dit que Dieu était son Père. Et voici ce que la Bible dit ici. S'il y a deux personnes distinctes, Dieu n'a rien eu à y voir. C'est le Saint-Esprit qui est son Père. Now let's read a little farther. Joseph, her husband, being a just man, was not willingly to make her a public example, but was minded to put her away privately. But behold, while he thought on these things, the angel of the Lord appeared to him in dreams, saying, Joseph, thou son of David, fear not taking thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Not God the Father, God the Holy Ghost. Maintenant, lisons un peu plus loin. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer,
mais se proposa de rompre secrètement avec elle. Voici, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, non pas de Dieu le Père, mais de Dieu le Saint-Esprit. » See where your trite idea would go to put Jesus a legitimate child. Certainly, that's an error. No scripture for that. Vous voyez à quoi mènerait votre conception trithéiste? À classer Jésus comme un enfant illégitime. Certainement, c'est une erreur. Il n'y a aucune référence biblique pour ça. Now, you'll have to admit that God the Father, God the Holy Ghost is the same person, or Jesus had two different daddies. Is that right? Of course it's right. Alors, il vous faut admettre que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Sinon, Jésus aurait eu deux pères différents, pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. The Bible said the Holy Ghost was his father. And the Bible said God was his father. Now, which is his father? The Holy Ghost and God is the same spirit. It's the same thing. La Bible dit que le Saint-Esprit était son Père. Et la Bible dit que Dieu était son Père. Alors, lequel est son Père? Le Saint-Esprit et Dieu, c'est le même esprit. C'est la même chose. All this is done that it might be fulfilled, which spoken by the prophet by the Lord, saying, a virgin shall conceive and bring forth a child, and they shall call his name Jesus. For he shall save his people from his sins. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, par le Seigneur. Une vierge concevra, elle enfantera un fils, et celui-ci, et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. And this was all done that it might be fulfilled, and his name shall be called Emmanuel, which is by interpretation, God with us. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Who is Father, Son, and Holy Ghost? Did Peter do wrong? He done what Jesus told him. That's three titles. I'm a minister. And I'm a father. And I'm a reverend, they call a title. But no, that's my name. My name's William Branham. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est qui? Est-ce que Pierre a mal agi? Il a fait ce que Jésus lui avait dit. Ce sont là trois titres. Je suis un ministre, je suis un père et je suis un révérend, qu'ils disent. C'est un titre. Mais rien de cela n'est mon nom. Mon nom est William Branham. He was the Father. He was Son. He was Holy Ghost. You try to make three gods, friend. It's wrong. It's error. There's three dispensations that the Christ has got mixed up with. Il était le Père. Il était Fils. Il était Saint-Esprit. Vous essayez d'en faire trois dieux, mon ami. C'est faux, c'est une erreur. Il y a trois dispensations, et c'est ce qui a embrouillé les trithéistes. God the Father was the Spirit that hung over the children of Israel in the pillar of fire. Is that right? God was there. Then God was made flesh and dwelt among us. Is that right? In His Son. Now He's come and sitting down, and He's coming to the heart of man, to the Holy Spirit. Dieu le Père était l'Esprit qui se tenait au-dessus des enfants d'Israël, dans la colonne de feu. Pas vrai? Dieu était là. Ensuite, Dieu a été fait chair, et il a habité parmi nous. Pas vrai? Dans son Fils. Maintenant, il s'est abaissé jusqu'à entrer dans le cœur de l'homme, par le Saint-Esprit. God is like a 3-foot rule, or a 3-foot rule, yes. The first 12 inches was God the Father. The second 12 inches, God the Son, the same God. First 12 inches was God the Holy Ghost, the same God. Dieu est comme une règle graduée de 90 cm, ou une règle graduée de 90 cm, oui. Les 30 cm du début, c'était Dieu le Père. Les 30 cm suivants,
Dieu le Fils, le même Dieu. Les derniers 30 centimètres, c'était Dieu le Saint-Esprit, le même Dieu. Jesus said, you said, we got the Holy Ghost in us, that's right. But Jesus said, a little while the world seeth me no more, yet you'll see me, for I, the personal pronoun, I will be with you, even in you, to the end of the world. Where's the Holy Ghost at then? I'll not leave you comfortless. I'll come again and be with you. That's it. Jésus a dit, vous dites, eh bien, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est vrai. Mais Jésus a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je est un pronom personnel. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Mais alors, où est le Saint-Esprit? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai et je serai avec vous. C'est ça. You see, you misunderstand, friend. It's one God in three dispensations. The dispensation of the fatherhood, sonship, and Holy Spirit is the same God. And when he said, don't baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, it was Jesus Christ. And that's why he baptized in Jesus' name. Vous voyez, vous comprenez mal, mon ami. C'est un seul Dieu, dont trois dispensations. La dispensation de la paternité, de la filiation et du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Et quand il a dit « Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'était Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a baptisé au nom de Jésus. Now look, let's get the baptism here. The first time baptism was ever mentioned in the New Testament was John the Baptist. Is that right? I'll place this up here. See, you have to get your Godhead straightened out before you get baptism straightened out. That's John the Baptist. First baptism. Alors regardez, maintenant parlons des baptêmes. La toute première fois qu'il était question de baptême dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Pas vrai? Je vais placer ceci ici en haut. Vous voyez, il faut d'abord tirer au clair la question de la divinité avant de pouvoir tirer au clair la question du baptême. Voilà Jean-Baptiste, le premier baptême. Second time baptism spoke of was Acts 2:38, where they were baptized in the name of Jesus Christ. That's the new church. The second place was Cornelius' house. Or not, I beg your pardon, Samaritans. Acts 7:48 and 49. La deuxième fois qu'il était question de baptême, c'était dans Acte 2:38, où ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, au moment de la nouvelle Église. Le deuxième endroit, c'était chez Corneille, chez les Samaritains, Actes 7:48 et 49. And Acts 10:49 was where he baptized them at the house of Cornelius. And the next time baptism was spoke of, and calling any names or titles, was over in Acts 19:5. Et Acte 10:49, c'est là qu'il les a baptisés chez Corneille. Et la fois suivante, où il était question de baptême et de citer des noms ou des titres, c'était dans Acte 19:5. Now, when they were baptized at the day of Pentecost, they were baptized, Acts 2:38, in the name of Jesus Christ. Is that right? Write it down, look it up. Or, quand ils ont été baptisés le jour de la Pentecôte, ils ont été baptisés, Acte 2:38, au nom de Jésus-Christ. Pas vrai? Notez-le et vérifiez ça. The next Philip went out 2 days later and began to preach to the Samaritans and preached to them and healed the sick and had a great meeting down there and baptized them in the name of the Lord Jesus Christ. Peter went out, laid hands on them, they received the Holy Ghost. Ensuite, Philippe est allé 2 jours plus tard, il a commencé à prêcher aux Samaritains. Il leur a prêché, il a guéri les malades. Il a eu une glorieuse réunion là-bas. Et il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre est allé, leur a posé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Peter went up on the housetop a few days later, was hungry. He saw a vision. God sent him over to the house of Cornelius, and while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them. And they began speaking in tongues and carrying on like they did the first place. Peter said, they haven't even been baptized yet. So he commanded them everyone to be baptized in the name of Jesus Christ.
Pierre est monté sur le toit quelques jours plus tard. Il avait faim. Il a eu une vision. Dieu l'a envoyé à la maison de Corneille. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils se sont mis à parler en langue et à se comporter comme eux-mêmes l'avaient fait la première fois. Pierre a dit, ils n'ont même pas encore été baptisés. Alors, il leur a ordonné à tous d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Every person in the Bible was baptized in the name of Jesus Christ. John's disciples wasn't baptized in the name of Jesus Christ. They were baptized unto repentance. Dans la Bible, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Paul, je veux dire, les disciples de Jean n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils avaient été baptisés du baptême de la repentance. Let's come over to 1 Corinthians. Let's go to Acts, the 19th chapter, just a moment, and read this just a minute. So you see, friends, the Scripture doesn't contradict itself. Prenons 1 Corinthiens, je veux dire, prenons Actes au chapitre 19, un instant. Et prenons une minute pour lire ceci, pour que vous voyez, mes amis, que ce n'est pas que l'Écriture ne se contredit pas. Look here. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the upper coast of Ephesus. He finds certain disciples. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? They said, we don't know where be any Holy Ghost. He said, then what was you baptized? Regardez un peu. Or, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul traversa les contrées supérieures d'Éphèse. Il trouva certains disciples. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Ils dirent, mais nous ne savons pas si l'Esprit Saint est. Il dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Oh, he said we been baptized. Said how? Said unto John. He said John only baptized unto repentance. Saying you should believe on him that's come that is on the Lord Jesus Christ. And when they heard this, they were rebaptized in the name of Jesus Christ. Paul laid his hands upon them, and the Holy Ghost come on them, and they spoke in tongues and prophesied. Oh, dirent-ils, nous avons été baptisés. Il dit, comment? Ils dirent, du baptême de Jean. De Jean. Il dit, Jean a seulement baptisé du baptême de la repentance, disant que vous devez croire en celui qui est venu, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Et ayant ouï ces choses, ils furent rebaptisés pour le nom de Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent aux langues et prophétisèrent. The great Saint Paul, listen, why have you been baptized with John the Baptist? The same man that baptized Jesus Christ. A holy man, where Jesus said, there never was a man born of woman as great as John the Baptist. Le grand Saint Paul. Écoutez, supposons que vous ayez été baptisé par Jean-Baptiste, l'homme même qui a baptisé Jésus-Christ. Un homme saint dont Jésus a dit, il n'y a jamais eu un homme, né une femme, qui était aussi grand que Jean-Baptiste. He's the chief of all the prophets. He led Jesus out of the water and baptized him, right in Jordan. Brother, if I was baptized for him, I feel pretty good about it. Is that right? But Paul turns around and says, that ain't right now. Says you got to be rebaptized again. Il est le prophète de première importance parmi tous les prophètes. Il a mené Jésus dans l'eau et l'a baptisé là même, dans le Jourdain. Frère, si j'avais été baptisé par lui, j'en serais fort heureux, n'est-ce pas? Mais voilà que Paul dit, ça ne marche plus maintenant. Il a dit, il faut vous faire rebaptiser. Oh, we've been immersed, so Paul. We was immersed by John right on the river Jordan. He said that won't work now. You got to be baptized again. Oh, mais Paul, nous avons été immergés. Nous avons été immergés par Jean là-bas, dans le Jourdain. Il a dit, ça ne marche plus maintenant. Il faut vous faire baptiser de nouveau. How? That John baptized unto repentance. This is for a remission of sins. And no other name under heaven is given among men. Only the name of Jesus Christ. And they had to be rebaptized again in the name of Jesus Christ. Comment? Il a dit,
Jean a baptisé du baptême de la repentance. Celui-ci, c'est pour la rémission des péchés. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et il aura fallu se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. And not one place in the Bible or all the history for the first 600 years after the death of the last apostles did they ever baptize any other way but in the name of Jesus Christ. Il n'y a pas un seul passage de la Bible, ni dans toutes les pages de l'histoire, pendant les 600 ans qui ont suivi la mort du dernier apôtre, où ils aient baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ. And go ask any Catholic priest if you want to. Ask them who changed that. To see what they did. Get the catechism and read it. Say, sure, some of the Protestants will be saved because they bow to our baptism. Et allez demander à n'importe quel prêtre catholique, tous ceux que vous voudrez, demandez-leur qui a changé ça, et voyez ce qu'ils vous diront. Prenez le catéchisme et lisez-le. Il y est dit, bien sûr, certains des protestants seront sauvés parce qu'ils se plient à notre baptême. They changed it. They said they have the power and authority to do it. And you believe it. That's what they say, that's what they claim, that's what the Protestant church bows to. But scripturally, it's absolutely not 1 ounce of scripture about it. They have to be baptized over in the name of Jesus Christ. C'est eux qui ont changé ça. Ils disent qu'ils ont le pouvoir et l'autorité de le faire. Et vous le croyez. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils prétendent. C'est ce à quoi se plie l'Église protestante. Mais quant à l'Écriture, il n'y a pas la moindre parcelle d'Écriture à ce sujet. Il aura fallu se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Now listen, quickly now, so we get right. I don't want to hold you too long on these questions. Look, in the days when Jesus come down off the Mount Transfiguration with his disciples, he said, "Who does man say that I am?" And what did he say? Maintenant, écoutez rapidement là, pour que nous puissions sans tarder. Je ne veux pas prendre trop de votre temps en répondant à ces questions. Regardez, le jour où Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration avec ses disciples, il a dit, « Qui dit-on que je suis? Et que dit-on » Some say thou art John the Baptist, some say you're Elias, some say you're the prophet. He said, "But who do you say I am?" And Peter said, "Thou art Christ, the Son of the living God." He said, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, said, for flesh and blood has not revealed it to you." Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es le prophète. Il a dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a dit, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas. » Il a dit, « Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » You never learned this in some church. You never learned this in some seminary. But my Father has revealed this to you. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tu n'as jamais appris cela dans une église. Tu n'as jamais appris cela dans un séminaire. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Now the Catholic Church says it was Peter. They had a rock there, and it still lays out of Vatican City, and that was in Jerusalem, in Palestine. And it said that was a rock. The Protestant Church says it was Peter who they built the church up on. That's so it backslid a few days later. That wasn't it. Or, l'Église catholique dit, c'était Pierre. Ils avaient un roc là-bas, qui se trouve encore sous la cité du Vatican. Alors que ça s'est passé à Jérusalem ou en Palestine. Ils ont dit que c'était ça le roc. L'Église protestante dit, c'est sur Pierre qu'ils ont bâti l'Église. Si c'est le cas, elle a rétrogradé quelques jours plus tard. Ce n'était pas ça. The church was built upon the divine revelation of God. Flesh and blood has not revealed it to you, Peter, but my Father which is in heaven has revealed it to you, and upon this rock, spiritual revelation of the Word of God, I'll build my church, and the gates of hell will
L'Église a été bâtie sur la révélation divine de Dieu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, la révélation spirituelle de la parole de Dieu, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. That's where they Luther, Methodist, and whatever we are, whatever Pentecostals and whatever we are, doesn't make a bit of difference. When the Church of God moves on under the power of His presence, she'll move right on. C'est ce qui m'amène à dire que vous soyez luthérien, méthodiste et quoi encore, n'importe quoi, pentecôtiste, quoi que vous soyez, ça ne change absolument rien. Quand l'Église de Dieu avancera avec la puissance de l'inspiration, elle avancera plus loin et encore plus loin et toujours plus loin. Amen. No denomination stop it, nothing in the world stop it. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Spiritual revealed truth. Aucune dénomination ne l'arrêtera. Rien au monde ne l'arrêtera. Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. La vérité spirituelle révélée. Now what? Now the next he says, and thou art Simon, and I give unto thee, because he has a spiritual revealed truth. That's the reason he knows the difference between Father, Son, Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ. He had a spiritual revelation. That's what you're understanding tonight, where the Holy Spirit's opening up to us. Maintenant, regardez bien. Maintenant, voici ce qu'il dit ensuite. Toi, tu es Simon, et je te donnerai, parce qu'il avait reçu la vérité spirituelle révélée. C'est pour cette raison qu'il a su faire la distinction entre Père, Fils et Saint-Esprit, et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il avait une révélation spirituelle. C'est ce que vous comprenez ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit nous dévoile. He said, thou art Simon, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on this earth, I'll bind in heaven. Whatever you loose on this earth, I'll loose in heaven. Did he say it? Il a dit, tu es Simon, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur cette terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu délieras sur cette terre, je le délierai dans les cieux. L'a-t-il dit? Matthew, the 16th chapter. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. Whatever you loose on earth, I'll loose in heaven. And I'll give you the keys to what? The kingdom of heaven. What is the kingdom of heaven? The Holy Spirit. The Bible says the kingdom of heaven is within you. I mean the kingdom of God, excuse me. The kingdom is within you. Dans Matthieu au chapitre 16, ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Et je te donnerai les clés. De quoi? Du royaume des cieux. Le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. La Bible dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Je veux dire, le royaume de Dieu, excusez-moi. Le royaume est au-dedans de vous. So he said, some say you'll not see death until they see the kingdom of God coming in power. Just a few days later, the Pentecost. See? Some stand here, right? That same thing he was saying. Some of you stand here, you've been transfigured, said, won't see death until you see the kingdom of God coming in power. Or, il a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Juste quelques jours plus tard, la Pentecôte. Voyez, quelques-uns de ceux qui sont ici, juste là, dans cette même chose qu'il était en train de dire. Quelques-uns parmi vous qui êtes ici, il avait été transfiguré. Il a dit, vous ne mourrez point, que vous n'ayez vu le royaume de Dieu venir avec puissance. The Bible said the kingdom's within you. When Jesus rose from the dead, remember, he had on his side the keys of death and hell. Not the keys of the kingdom. That was given to the church. La Bible dit, le royaume est au-dedans de vous. Quand Jésus est ressuscité des morts, souvenez-vous, il avait à sa ceinture les clés de la mort et du séjour des morts, mais pas les clés du royaume. Celles-là avaient été données à l'Église. Now, Peter had the keys. Do you believe Jesus will keep his word?
If he doesn't, brother, he wasn't God, that's all. Now, he said, Peter, I'll give you the keys to the kingdom. In other words, the Holy Spirit. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. Donc Pierre avait les clés. Croyez-vous que Jésus tiendra sa parole? Sinon, frère, il n'était pas Dieu. Un point, c'est tout. Alors il a dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Autrement dit, du Saint-Esprit. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Now look what an arrow they make. Go out and forgive sins and so forth like that. What an arrow. Let's see. They put the keys on him. Now, he set his face right straight to Pentecost, or right straight to Jerusalem. Maintenant, regardez quelle erreur ils ont commise là, d'aller pardonner les péchés, et ainsi de suite comme ça. Quelle erreur! Voyons un peu. On lui a remis les clés. Donc, il prit la résolution de se rendre directement à la pente ou directement à Jérusalem. He was crucified, died, rose the third day, was on earth 40 days among men, ascended up into heaven, told them to wait till they see the kingdom of God come upon them. At this time, the Father will restore the kingdom in a spiritual form to them. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il a passé 40 jours sur la terre parmi les hommes. Il est monté au ciel. Il leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient vu venir sur eux le royaume de Dieu, que c'est alors que le Père allait le leur rendre, rétablir sous une forme spirituelle le royaume. They went up to the city of Jerusalem and waited there for 10 days and nights, and all of a sudden the baptism of the Holy Spirit, the kingdom of God, come with power upon them. Is that right? Ils sont montés dans la ville de Jérusalem. Et ils ont attendu là-bas pendant 10 jours et 10 nuits. Et tout à coup, le baptême du Saint-Esprit, le royaume de Dieu, est venu sur eux avec puissance. Pas vrai? Now, Peter, uneducated, couldn't even sign his own name. A pope. Yeah, a pope. Stood up on a little soapbox or something and began to preach. Maintenant, regardez bien. Pierre, qui était sans instruction, qui ne savait même pas signer son nom. Un pape? Oui, un pape. Est monté sur une petite caisse à savon, ou quelque chose comme ça. Et il s'est mis à prêcher. He said, Amen, and Judea, and you dwell in Jerusalem, let this be known to you in the heart of my words. These are not drunk as you suppose, these are the right of this is that that is spoken of the prophet Joel. Il a dit, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. It'll come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy, and all my handmaids and maidservants. For I'll pour out my spirit, and they shall prophesy. I'll show wonders in the heavens and below the earth, below fire, pillars of fire, vapors of smoke. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et sur mes servantes et sur mes esclaves, je répandrai de mon esprit, et elles prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et en bas sur la terre, du feu, des colonnes de feu et des vapeurs de fumée. Only one speaking of David and so forth. And when these critics stood there, said to them, men and brethren, what can we do to be saved? Oh, be careful, Peter. You got the keys hanging on now. Is that right? The first gospel message. Et il a continué, il a parlé de David, et ainsi de suite. Et alors que les critiqueurs se trouvaient là, alors ils ont dit, « Hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Oh, attention, Pierre, les clés sont sur toi maintenant, pas vrai? Le premier message de l'Évangile. Jesus, a few days before that, before he was crucified, said, Peter, I'll give you the keys. Whatever you bind, I'll bind it. Whatever you loose, I'll loose it. Now, whatever you do, I'll recognize it in heaven. If he's a man of his word, he'll keep his word. And here he is saying here, the Holy Ghost is fell for his first time. And Peter is asked, what can we do to be saved? Jésus, quelques jours auparavant, avant qu'il ait été crucifié, il avait dit, « Pierre, je te donnerai les clés. Ce que tu liras, je le lirai. Ce que tu délieras, je le délierai. Alors, quoi que tu fasses, j'en reconnaîtrai la validité dans les cieux. S'il est un homme de parole, il tiendra sa parole. Et le voici qu'il se tient là, après que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Et on demande à Pierre,
Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Watch out. You're sticking the key into the kingdom for the first time. Jesus told you a few days ago, 10 days ago, to go baptize people in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Attention, là tu introduis la clé dans le royaume pour la première fois. Jésus t'a dit, il y a quelques jours, il y a 10 jours, il a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. What are you going to do? But I'm giving you the keys because you had a spiritual revelation. That my church will be built, and the gates of hell can't prevail against it. Que vas-tu faire? Mais il t'a donné les clés parce que tu as eu une révélation spirituelle. Car mon Église sera bâtie et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Amen. Take your creeds and dogmas, whatever you want to do, but it'll fail miserably. It has done. But the power of the living God shall move on in my eternity. Like a streak of radiance, she moves on. Notice, without end. Alors, optez pour vos credos et vos dogmes et tout ce que vous voudrez. Mais ces choses échoueront lamentablement. Elles l'ont fait. Par contre, la puissance du Dieu vivant avancera toujours plus loin, jusque dans l'éternité. Comme une petite quantité de radium, elle continue à avancer, remarquez, sans fin. Peter, you got the keys. Whatever you do here, God's got to recognize in heaven. Is that right? What do you say, Peter? What can we do to these days? Pierre, tu as les clés. Quoi que tu fasses ici, Dieu devra en reconnaître la validité dans les cieux. Pas vrai? Que dis-tu, Pierre? Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Peter said, don't go say Hail Mary. There's no such a thing. Do an obedience. Don't come shake hands and put your name on the church foot and have them sprinkle a little water on you. No such a thing. That's Catholic dogma that the Protestant church are bowing to. Pierre a dit, n'allez pas dire « Je vous salue Marie ». Ça n'existe pas, ça. Faire une neuvaine. Ne venez pas donner une poignée de main et mettre votre nom sur le registre de l'Église et qu'on vous asperge d'un peu d'eau. Ça n'existe pas, ça. Ce sont là des dogmes catholiques auxquels se plie l'Église protestante. He didn't say, all right, we go now. Jesus told me a few days ago, we're already going to be baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Not a man that had spiritual revelation would say that. Il n'a pas dit « Allez tous, là ». Jésus m'a dit, il y a quelques jours, que vous devez tous aller vous faire baptiser au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Non, un homme qui a une révélation spirituelle ne dirait pas ça. He said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promises is to you and to your children, and to them that fall off, and receiving his name, the Lord our God shall ever call. Amen. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. That's it. Then the key stuck in it, it locked in heaven. That's the reason Paul said to John's disciples, you've got to be baptized over again in the name of Jesus Christ to receive the baptism of the Holy Ghost. Amen. Voilà, c'est ça. Alors la clé a été introduite, et cela a été mis sous clé. Cela a été mis sous clé dans les cieux. C'est pour cette raison que Paul a dit aux disciples de Jean, il faut vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. You didn't know it before, you know it now. It's all right. That's up to you. That's true, but a triune baptism was never recognized in the church. The New Testament, only in the Catholic Church, and the Protestant Church bows to it. Why? Vous ne le saviez pas avant, vous le savez maintenant. Ah, tout est en ordre. C'est à vous de décider, c'est vrai. Mais un baptême trithéiste, trin, n'a jamais été reconnu comme valide dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Seulement dans l'Église catholique. Et l'Église protestante se plie à cela. Observez. Many people will fall out with you for that. But brother, you got to make your choice. Now, you say, Brother Dan, I was baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. I got the baptism of the Holy Ghost. I don't doubt your word.
have no reason at all to doubt your word. I believe it. Bien des gens se fâcheraient avec vous à cause de ça. Mais frère, vous devez faire votre choix. Maintenant vous dites, frère Branham, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Je ne doute pas de votre parole. Je n'ai absolument aucune raison de douter de votre parole. J'y crois. I believe God gave them the Holy Ghost up there before they was baptized at all. But when Peter told them what to do, they went and done it. That's right. Now you know what to do. That's right. Je crois que tu as donné le Saint-Esprit là-bas à ces gens, avant même qu'ils aient été baptisés. Mais quand Pierre leur a dit ce qu'il fallait faire, ils sont allés le faire. C'est vrai. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. C'est vrai. And if you refuse to walk in light when light brought forth, you turn to darkness. Amen. Right. Amen. All right. Excuse me. Well, don't excuse me for hard so bit to God's word no for I holler amen again. That's right. Yes, sir. Et si vous refusez de marcher dans la lumière, quand la lumière est présentée, vous vous tournez vers les ténèbres. C'est vrai. Amen. Très bien. Excusez-moi. Je ne veux pas m'excuser de m'écrier qu'il en soit ainsi face à la parole de Dieu. Non, monsieur. Je crierai encore Amen. C'est vrai. Oui, monsieur. Why baptize in the name of Jesus Christ, Brother Brandon? Why do you do that instead of the Father, Son, Holy Ghost? Because the Bible teaches that. That's clear? Why do you wash feet, Brother Brandon? Because the Bible teaches that. I believe in the full gospel. Pourquoi baptiser au nom de Jésus-Christ, frère Branham? Pourquoi faites-vous cela au lieu du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Est-ce clair? Pourquoi lavez-vous les pieds, frère Branham? Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Je crois au plein évangile. All right. Now, what is the false baptism that you spoke? Well, that's it. That's exactly it. Nowhere, read back in the Testament and find where one person. Now, you dear people, I'm not hurting your feelings. I don't want you. I ask you to be humble and not look at this thing in the face and see what it looks like. Look at it in the face of the Bible, not in your church or some foolish, silly thing somebody's got puffed up in their head, but look at God's Word. Sure. Bon, très bien. Quel est le faux baptême dont vous parliez? C'est celui-là. C'est précisément celui-là. Nulle part, allez lire le Testament et trouvez un endroit où une personne... Maintenant, chers amis, je ne cherche pas à vous blesser. Je ne veux pas le faire. Je vous demande d'être humble et de ne pas regarder la chose en face et voyez ce qu'il en est. Confrontez cela avec la Bible, non pas avec votre Église, ni avec la conception mentale insensée, ridicule, de quelqu'un qui s'est enflé d'orgueil, mais regardez la parole de Dieu, bien sûr. Do you think that God Almighty would give me the ministry He's got around like this with supernatural signs and things which has never been seen since the New Testament and let me walk in error like that? Certainly not. Pensez-vous que le Dieu Tout-Puissant me confierait ce ministère qu'il présente partout, comme ceci, accompagné de signes surnaturels et de choses qui ne se sont jamais vues depuis le Nouveau Testament, comme ça, tout en me laissant marcher dans l'erreur? Bien sûr que non. Et frère, quand je rentrerai de l'étranger, je consacrerai la plus grande partie de mon temps, non pas à la guérison divine et aux miracles, mais à prêcher la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai, assurément. Now, let's see. Does this church teach that you have to speak in tongues to receive the Holy Ghost? No, sir. No, we don't. Speaking in tongues is a gift of the Holy Ghost. See, not the Holy Ghost. It's a gift. This tree bears 9 manners of fruit. Is that right? Maintenant, voyons un peu. Cette église-ci enseigne-t-elle qu'il faut parler en langue pour recevoir le Saint-Esprit? Non, monsieur. Non. Nous n'enseignons pas ça. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Vous voyez? Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un don. Cet arbre produit 9 sortes de fruits. Pas vrai? If you look on an apple
tree's got pears, he says it's a pear tree. Whomever's got sycamore bark on it, got pears on it, the life of it is what? The life of it is pear tree life. Is that right? Si vous regardez un pommier et qu'il a des pommes, vous dites que c'est un pommier. Si vous regardez un arbre et qu'il a des poires, vous dites que c'est un poirier. Même s'il a l'écorce d'un sycomore, peu importe, s'il porte des poires, la vie de cet arbre, qu'est-ce que c'est? La vie de cet arbre est une vie de poirier, pas vrai? Now, this tree of God bears 9 spiritual fruits. Is that right? Amen. All right. There's all different. There's one that's given speech, knowledge, wisdom, understanding, and speaking in tongues, interpretation of tongues. 9 different spiritual gifts grow on this tree of God. Is that right? When I just speak in tongues is the only one. There's others in there too. Or, cet arbre de Dieu produit 9 fruits spirituels, pas vrai? Très bien. Il y a toutes sortes. Il est dit, à l'un est donné l'enseigne, la connaissance, la sagesse, l'intelligence et le parler en langue, l'interprétation des langues. 9 dons spirituels différents poussent sur cet arbre de Dieu. Pas vrai? Bon, eh bien, il n'y a pas que le parler en langue. Ce n'est pas le seul. Il y en a aussi d'autres dedans. Now you can speak with tongues and still not have the Holy Ghost. I just remember that. I've seen witches and wizards come up speaking in tongues. And they ain't got the Holy Ghost. Bon, vous pouvez parler en langue sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Maintenant, souvenez-vous bien de ça. Je me suis trouvé, j'ai vu des sorciers et des magiciens arriver là et parler en langue. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Well, I see a club shouting and jumping and they ain't got the Holy Ghost. I stood the corn dancer not long ago out in a little piece of Douglas, Arizona up there. Seen that corn dancer back up there and that wizard come out there and carry on terribly and everything. Carried on and so dirt over in there. I didn't even say the man was a witch doctor. Vous savez, je les ai vus arriver là et pousser des cris et sauter. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, je me suis tenu là au moment de la danse du maïs, près de Douglas, en Arizona, là-bas. J'ai vu cette danse du maïs au moment où ils ont ça là-bas. Et ce magicien est arrivé et il se conduisait d'une manière terrible et tout. Il se conduisait n'importe comment. Il jetait de la terre sur lui, là. Ça ne veut pas dire qu'il était sauvé. Cet homme était un sorcier. I stood in Africa and seen witch doctors come up and challenge you like that with their enchantments and even drunk blood out of a human skull. That's right. You better know what they're talking about when you face that. I've seen the power of Almighty God bind that man so he couldn't move. So there his eyes glad like that and attack him away. Amen. Yes, sir. Je me suis trouvé en Inde, en Afrique, et j'ai vu des sorciers venir me défier, comme ça, avec leurs enchantements, et ils buvaient même du sang dans un crâne humain. C'est vrai, vous avez intérêt à savoir ce que vous dites quand vous affrontez ces choses. Mais j'ai vu la puissance du Dieu Tout-Puissant lier cet homme, si bien qu'il ne pouvait plus bouger. Et alors, il avait les yeux vitreux, comme ça, et on l'a emporté. Oui, monsieur. Brother, God is real. Amen. Right. But God is a spirit, not confined only to speaking in tongues or this, that, or the other. I say to any man that's the trouble of the church here. Frère, Dieu est réel, c'est vrai. Mais Dieu est un esprit. Il ne se borne pas strictement au parler en langue, ou à ceci, cela, autre chose. Je dis que tout homme qui... C'est ça le problème ici, dans l'Église. See, Pentecost went wild on that one thing. They got out the people instead of laying hands on them and receiving the Holy Ghost, they got out the altar to get to beat them on the back, or say it, and say a word over and over, they got confusion and not tongues. Vous voyez, les pentecôtistes ont poussé cette chose-là à l'extrême. Auprès des gens, ils se sont mis, au lieu de leur imposer les mains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils les ont fait s'avancer à l'autel et se sont mis à leur taper sur le dos en criant « Dis-le, dis-le, dis-le » et ils répétaient en mot sans arrêt, jusqu'à ce qu'ils aient de la confusion et non des langues. If a genuine Holy Ghost person is born to the Spirit of God, he'll live a godly life. Some of them men was living horrible lives, and you know that, and the fruit proved that there wasn't. Jesus said, by their fruit you shall know them. And the fruit of the Spirit is not speaking in tongues, that's the gift of the Spirit.
Si quelqu'un qui a eu l'authentique Saint-Esprit est né de l'Esprit de Dieu, il mènera une vie sainte. Certains de ces hommes-là menaient des vies terribles, vous le savez, et leurs fruits prouvaient qu'ils ne l'étaient pas. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est un don de l'Esprit. Peter said, repent, be baptized in the name of Jesus Christ, you shall receive the Holy Ghost. He said, you shall receive the gift of the Holy Ghost when they heard these tongues as people speaking. It's one of the Holy Ghost gifts that they receive. Amen. All right, gotta hurry. Pierre n'a jamais dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez le Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au moment où ils entendaient ces langues et ces gens qui parlaient, c'est un des dons du Saint-Esprit qu'ils reçoivent là. Amen. Très bien. Il faut que je me dépêche. I have two boys, one 2 and one 5, and they have been sprinkled. Should they be baptized by mercy? Well, now, sister, brother, whoever you are, that's up to you. I've got a little girl. My little boy, Billy Paul, was 16 years old, and I baptized him in the name of the Lord Jesus right here. J'ai 2 garçons, un de 2 ans et un de 5 ans, et ils ont été aspergés. Devraient-ils être baptisés par immersion? Bon, eh bien, sœur ou frère, qui que vous soyez, c'est à vous de décider. J'ai une petite fille. Mon petit garçon, Billy Paul, avait 16 ans, et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus ici même. My little girl's 8 years old. She come to me, got up on my lap, and she said, Daddy, I want to believe on the Lord Jesus Christ, and I want to be baptized. And I baptized the little girl at 8. Ma petite fille avait 8 ans. Elle est venue vers moi. Elle s'est assise sur mes genoux et elle a dit, « Papa, je veux croire au Seigneur Jésus-Christ et je veux me faire baptiser. » Et j'ai baptisé ces petites filles-là à l'âge de 8 ans. When the little kid wants to be baptized, baptize them. If they're not, why? If they're just go ahead, that's up to you. Whatever the Lord says. Si ces petits-là veulent se faire baptiser, baptisez-les. Sinon, eh bien, allez-y, c'est à vous de décider, selon ce que le Seigneur aura dit. Will only those who have the baptism of the Holy Ghost be in the rapture of the church, or will all believers be indicated? Est-ce que seulement ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit seront pris dans l'enlèvement de l'Église, ou bien est-ce que tous les croyants y seront indiqués? We haven't got time to justify that. But brother, only the Holy Ghost bride will be in the rapture. See, the Bible sticketh, the others won't be lost. Nous n'avons pas le temps de justifier cette affirmation. Mais frères, seulement l'épouse remplie du Saint-Esprit sera prise dans l'enlèvement. Voyez, la Bible, les autres ne seront pas perdus. Look, who's going to judge the earth? Thanks. Regardez, qui va juger la terre? Les saints. Daniel said, I saw him come to the end of time. And he came with 10,000 times 10,000 of his saints. Is that right? Yeah. The rapture, the church had gone on. Then they come down, and the judgment was set, and the books were opened. Is that right? And another book was opened, which was the book of life, the sanctified believers that hadn't received the Holy Ghost. Daniel a dit, je l'ai vu s'avancer vers l'ancien des temps, et il va accompagné de myriades de ses saints. Pas vrai? L'enlèvement, l'Église s'en était allée. Après quoi ils sont revenus, et le jugement s'assit. Les livres furent ouverts, pas vrai? Et un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie. Le croyant sanctifié qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Didn't Jesus teach that 10 virgins went out to meet the bridegroom? And 5 of them, all of them were virgins, pure, holy, and these went to sleep and didn't get the Holy Ghost, and these got the Holy Ghost, had oil in the lamp. Jésus n'a-t-il pas enseigné que 10 vierges étaient sorties à la rencontre de l'époux? Et 5 d'entre elles, ou toutes, elles étaient vierges, pures, saintes. Et celles-ci s'étaient endormies et n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et celles-ci avaient reçu le Saint-Esprit. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes. And when the bridegroom comes, the boys come shouting, they said, oh, let's go and get us some of your oil. He said, go to them
on, the virgins went into the wedding supper, and they were cast in outer darkness where they were weeping and wailing and gnashing of teeth. Et quand l'époux est venu, que la voix est venue, le cri, elles ont dit, « Oh, entrons, donnez-nous de votre huile. » Il a dit, « Allez chez ceux qui en achètent. Mettez-vous en condition par la prière. Recevez-le maintenant. » Mais elles ne pouvaient pas. Et pendant qu'elles y sont allées, les vierges sont entrées au souper des noces. Et elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors, où elles pleuraient, gémissaient et grinçaient des dents. Did the Revelations last night in the 12th chapter, night before last, speak that the red dragon spurted water out of his mouth to make war with the remnant of the woman's seed that had faith in God and kept the commandments of Jesus Christ? N'est-ce pas que dans Apocalypse, hier soir, au chapitre 12, avant-hier soir, il nous a été enseigné que le dragon rouge lançait de sa bouche de l'eau pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, qui avait foi en Dieu et qui gardait les commandements de Jésus-Christ. To you women, you lay down a pattern, it's a nice piece of goods, same goods in it. But you take like this and lay your pattern just the way that you're going to cut it. And then you cut it, that's up to you. Vous, les femmes, quand vous posez un patron, c'est une belle pièce de tissu, du même tissu, mais vous prenez, disons, comme ceci. Vous posez votre patron exactement comme vous avez l'intention de le tailler. Ensuite, vous le taillez. C'est vous qui décidez. But you take the goods that you cut to make your garment out of, and the rest of it is used. It's just as good a goods as the rest of it. But by election, you have chose that. Is that right? Amen. The rest of it is just as holy, and just as good, and just as expensive as the rest of it, but that was your choice. Mais vous prenez le tissu que vous avez taillé, qui sera utilisé pour faire votre vêtement, et ce qui reste servira. Ce tissu est aussi bon que le reste, mais par élection, vous avez choisi ça, pas vrai? Ce qui reste est aussi sain, est aussi bon, vaut aussi cher que le reste. Mais ce que vous avez choisi, c'est cela. And God has promised that we are going in the rapture by election. Amen. And the Bible said, and the rest of the dead live not for 1,000 years. Is that right? So only, do not be lost, but the Holy Ghost-filled bride will go in the rapture. The rest of them will come through judgment while they didn't. Et Dieu a promis que nous allions partir dans l'enlèvement par élection. Et la Bible dit, et les autres morts ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. Pas vrai? Parce que seulement vous ne serez pas perdus, mais c'est l'épouse remplie du Saint-Esprit qui partira dans l'enlèvement. Les autres passeront au jugement, alors qu'elle, non. If you are supposed to be baptized in Jesus' name, why did Jesus say in Matthew 28, be baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost? That's just what I just got through explaining that. Si on doit baptiser au nom de Jésus, dans ce cas, pourquoi Jésus a-t-il dit dans Matthieu 28 d'être baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? C'est justement ce que je viens d'expliquer, cette question-là. All right. I get tired, I know you are. But doesn't God have respect for the baptism of the Father, Son, and the Holy Ghost? Isn't there people being baptized in the name, and that these names have received the Holy Spirit? Did Jesus come to glorify the Father? Wouldn't this baptism be recognized? Est-ce que la fatigue commence à vous gagner? Je sais que oui. Mais Dieu n'a-t-il pas égard au baptême du Père, du Fils, du Saint-Esprit? N'est-ce pas qu'il y a des personnes baptisées dans ce nom, dans ces noms, et qui ont reçu le Saint-Esprit? Jésus est-il venu glorifier le Père? N'est-ce pas que ce baptême serait reconnu comme valide? Yes. Jesus came to glorify the Father. Look, in St. John, the 14th chapter, just wait just about 3 more, we'll have it over, I believe. Look, now we get some new ones tomorrow. And, because I'll really get some back from tonight, I believe. Notice, this is church soul, this we're going on. Oui, Jésus est venu glorifier le Père. Regardez, dans Jean, au chapitre 14, j'ai
Si vous voulez bien attendre, peut-être encore 3 et nous aurons terminé, je crois. Regardez. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a donné sa vie pour moi. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci Père de gloire pour la provision de ta parole, Seigneur. Nous te rendons gloire, hommage, Père. C'est toujours un privilège, oh Dieu, de venir dans ta maison, Seigneur, pour pouvoir t'écouter. Seigneur éternel, ta voix, elle est la plus merveilleuse qui soit, Père, pour nos âmes, mon Dieu, nos voix. Car c'est elle qui nous instruit, Seigneur, pour nous montrer la voie du salut, au Père de gloire. Et pour continuer à nous garder, Seigneur, au plus près de toi, Seigneur Dieu bien-aimé. Laisse qu'en toutes les choses, Père, que la gloire, l'honneur, la puissance ainsi que la majesté puissent te revenir. Et au siècle de siècles, règne à tout jamais. Pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus, nous te prions ici. Nasipeliko salila, yomobikisi, na esengo nami, pesi solo mobingananga, koloka mata motema nanga, nyonso pona yo, nyonso pona yo, batelaka ngai na mabe oyo na ngolo na yo. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis par la parole? Le service de ce soir est terminé.